Votre bulletin sportif football à présent contre Vents et Marie, telle est la devise de Dunkerque qui se prépare pour affronter le PSG invaincu en Coupe de France. Avant une demi-finale de Coupe de France face à Paris, Dunkerque s'accroche à un brin d'optimisme. On a quand même plus de chances de gagner contre Paris, de gagner à l'euro-million. Les nordistes peuvent pourtant capitaliser sur quelques certitudes. Des joueurs d'expérience dont fait partie Yacine Bamou et un jeu ambitieux et offensif porté par le portugais Luis Castro. En arrivant à Dunkerque, j'ai découvert un coach qui avait des idées claires. Et je pense qu'il peut mourir avec ses idées. C'est pas toutes les équipes de Ligue 2 qui peuvent jouer comme ça. Et c'est pour ça qu'on fait cette belle saison. Installés dans le top 5 en championnat depuis septembre, les Dunkerquois retrouvent le carré final de la Coupe 96 ans après leur seule expérience à ce stade. Une performance due à la force de caractère des Maritimes. Quand on est venu me chercher, c'était beaucoup pour ça, parce que j'ai toujours beaucoup donné, et c'est ce qui représente Dunkerque. C'est transpirer pour le maillot, se battre quoi qu'il se passe en fait. Lutter contre vents et marées, telle est la devise du club. Un leitmotiv d'autant plus vrai que Dunkerque reste sur une série de 3 défaites en Ligue 2 avant d'affronter un PSG invaincu hors de ses bases en France depuis plus de 2 ans. On va faire le maximum possible de notre identité, mais si tu ne respectes pas Paris, je pense que tu n'es pas intelligent. Un pragmatisme mêlé à la force de l'habitude, même délocalisé chez le voisin lillois, les coéquipiers de Gaëtan Courtet espèrent surfer sur leurs précédents exploits pour surmonter la vague parisienne. On a sorti Lille et Brest, 2 équipes qui étaient en Ligue des Champions avec des scénarios malgré tout fous. Et on dit jamais 203. S'offrir de nouvelles sensations ce mardi pour rallier la première finale de son histoire et pointer le bout de son nez au Stade de France. Toujours en Coupe de France, Paris qui veut garder son invincibilité sur toute la saison, ce qui n'est jamais arrivé en Ligue 1. Et face à Dunkerque, Luis Enrique donne son avis sur la rencontre dans cet élément. Il ne maîtrise pas encore le nom de ses adversaires. Ya hemos analizado el Dunkerque, mais Luis Enrique a au moins le sens de la formule. Queremos hacer historia y para poder hacer eso hay que tomarse cada partido de una manera que sea un reto. Le défi de finir la saison invincible en France, un exploit jamais réalisé dans l'histoire. Et si Paris marche sur tous ses adversaires à l'image de son carton 6-1 face à Saint-Etienne, son entraîneur a beaucoup trop d'expérience pour s'emballer. Todos te elogian y todos te adulan. Y el halago debilita. No es fácil gestionar ese exceso de euforia. El exceso de cualquier cosa es siempre negativo. Difficile de calmer cette euphorie à une semaine du quart de finale de Ligue des Champions contre Aston Villa. Pratiquement titré en Ligue 1, Luis Enrique doit désormais gérer son effectif entre l'Europe, le championnat et donc la Coupe de France avec cette demi contre Dunkerque. Nos encanta estar en un calendario tan apretado porque eso implica que estás en todas las competiciones vivo. Quiero seguir ganando más porque quiero seguir mejorando. L'exigence quotidienne et même quand son équipe surnage dans toutes les compétitions. Et face à Dunkerque, il n'y aura pas d'exception. No porque seas de Ligue A, Ligue D o Nacional A, Nacional D, nosotros no hemos cambiado la mentalidad. Jugamos igual. La même mentalité pour éviter le piège Dunkerque et atteindre la finale. Mais Luis Enrique semble voir beaucoup plus loin et beaucoup plus haut pour ses joueurs. Toujours en football, la Belgique qui connaît un nouveau sélectionneur qui n'est personne d'autre que Rudi Garcia qui aura un grand défi au sein de son équipe. Nouveau sélectionneur de la Belgique depuis janvier, Rudi Garcia a une fois encore réussi son entretien d'embauche. Exercice qu'il maîtrise à la perfection. J'y vais avec mon rétroprojecteur, mon PowerPoint, les enveloppes aussi bien remplies parce que sinon ça marche pas. Non, je me dis que si les gens viennent me chercher, c'est que j'ai fait quelques petits trucs dans le foot. Et notamment certains passages sur des bancs européens, Lille, Rome, Marseille ou encore Lyon. Depuis 2002, son ratio victoire-défaite a toujours été positif. S'il a commencé par un revers en Ukraine, Garcia et les Belges ont rectifié le tir au retour pour maintenir le pays dans le groupe A de la Ligue des Nations. C'est pas un soulagement, c'est une satisfaction. Et quelque part, moi, je préfère ce scénario-là. On l'a fait, on a retourné la situation. Et je pense que ça peut être un acte fondateur en vue des qualifications pour la Coupe du Monde. Pour se qualifier justement, les Diables Rouges affronteront la Macédoine du Nord, le Pays de Galles, le Liechtenstein et le Kazakhstan. Des adversaires à leur portée, mais le contexte sera particulier.
Il faudra bien commencer au mois de juin. Et vous savez comme moi qu'au mois de juin, c'est toujours un peu particulier. Il y a des joueurs qui vont arrêter le 18 mai en France, par exemple, et on jouera 3 semaines après, le 6 juin. Mais pour sa première expérience en tant que sélectionneur, il peut déjà compter sur des joueurs d'exception issus de la génération dorée des 10 dernières années, tels que De Bruyne, Courtois ou Lukaku. Ce sera pour eux la dernière occasion de briller, de montrer ce qu'ils savent faire. Ce sont d'excellents leaders en tous les cas. Humainement, je les découvre. Et donc, oui, c'est important de s'appuyer sur eux, même si je commence aussi à préparer l'avenir, parce que j'ai pris de très très jeunes joueurs en sélection là, pour mon premier rassemblement. Et également 5 joueurs évoluant dans le championnat belge, une première depuis de nombreuses années. À peine arrivé, Rudy Garcia se distingue déjà pour l'un des plus grands défis de sa carrière d'entraîneur. MotoGP à présent, Grand Prix des États-Unis, Alex Marquez, leader à la régulière au 3e manche. Suivez plutôt. Encore jamais gagné de Grand Prix dans la catégorie reine et pourtant, après la 3e manche de la saison aux États-Unis, Alex Marquez est le nouveau leader du championnat du monde. Sound really good. Sound really good and really nice. It's like a dream. Jusqu'ici, la place était occupée par son frère Marc Marquez, victime d'une chute. Et même s'il ne termine que 2e derrière Bagnaia à Austin, c'est la régularité qui finit par payer. Depuis le début de la saison, le pilote Gresini n'a connu que des 2e places en course sprint et en Grand Prix. We are so constant, and this race for me was like an exam to know if we are competitive here, because here you always struggle a little bit. Il s'est encore contenté de cette 2e place, je dirais, ce qui lui permet d'être en tête du championnat du monde. C'est quand même incroyable. Qui aurait misé sur Alex Marquez après 3 courses? Personne, je pense. Et pour le team de Gresini, c'est une très belle chose. Et s'il y a bien quelqu'un qui n'a jamais douté du potentiel du Catalan, c'est son frère. He's performing in a very good way, super consistent, fast in everywhere. So yeah, will be a tough contender for the championship. Un championnat plus qu'important aux yeux du numéro 73, plus important même que décrocher sa première victoire en MotoGP. Doesn't matter for me. If I need to finish from here to the end of the season, P2 in all the races, I will sign, and I will give the victory to the other ones. Because if you make that, we will be able to be really on the top on the end of the season. Car c'est peut-être ça le projet Marquez, dominer cette saison 2025 en famille. Nous finissons avec le basket. La NBA, 2e succès de suite pour les Lakers qui battent Houston sur un score de 104-98. Les Lakers redémarrent une série victoire 104-98 face à Houston. Le 4e bat le 2e à l'ouest, match serré où Luka Doncic régale à la Crypto.com Arena. 20 points et 9 passes décisives pour le Slovène. Tandis que LeBron James, plus timide dans les stats avec 16 unités, anéantit tout espoir des Rockets avec un bloc dans les dernières secondes. Merci de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien.